top 5 prédictions pour la saison 2023-2024. Donc, ce que je fais, c'est, je vais vous nommer 5 équipes. Je vais tenter de les classer le mieux possible, de 1 à 5, pour respecter le classement. Et je vais vous donner le nombre de points qu'ils vont faire pour la prochaine saison. Mais ça va être des points approximatifs. Ce ne sera pas avec mes prédictions que je vous fais à chaque jour avec les équipes. Ça va être des chiffres approximatifs. Et ça se peut que ça soit drôle. Donc, on y va, c'est parti. On y va avec la première équipe. Et si vous me voyez noter, là, c'est parce que je ne veux pas oublier le nombre de points que j'ai dit. OK, les Hurricanes. Les Hurricanes de la Caroline. Ça risque d'être une très bonne saison pour eux. Ça risque d'être une excellente saison pour eux. Donc, je me mouille déjà. J'ai mis en position numéro 1. Je leur donne 115 points. On continue. En espérant que je vais pogner moins, que je vais tirer une équipe moins bonne. Ça, c'est excellent. Saint-Louis, qui a, je dirais, une équipe quand même pas trop pire, mais pas exécrable, exemple comme Chicago ou... OK, bon, je vais leur donner la position numéro 4 et je vais leur donner... OK, numéro 4, on va leur donner 81 points. OK, on continue. Prochaine équipe. Toronto. Bon, ça c'est bon. Toronto, je vais les placer en numéro 2 avec un excellent total de 114 points. Juste un point de moins que les Hurricanes de la Caroline. Donc là, c'est parti. Il me reste la position 3, là, une position 5. Les Oilers d'Edmonton, non. Les Oilers numéro 3. Et je leur prédis 113 points. C'est comme tricher un peu. Là. À l'émission, je ne sais pas si vous écoutez Price is Right, là, quand la personne elle bête là, pour gagner le prix au début. Souvent, la personne elle gage $1 de moins. Donc là, je gage 1 point de moins qu'elle de Toronto et 1 point de moins que la Caroline. Ça se pourrait. Ça serait possible avec le nombre de points qu'ils ont, mais d'après moi, Toronto, Edmonton, ils vont finir plus haut que Toronto. Ça, c'est mon call, mais là, je vais vous le faire après, OK? Donc, la dernière équipe qui va faire le moins de points, 81 points que les Blues. Ah, les Flames. Ah, oui. Oui, les Flames, ça se pourrait. Les Flames, ils ont fait beaucoup de transactions. Ils ont échangé un paquet de vétérans, mais ils ont une bonne équipe quand même. Est-ce qu'ils vont faire encore une saison exécrable comme la saison passée? On va dire que oui. Fait que je vais leur donner 78 points. Ça là, c'est une claque d'en face pour les fans des Flames. Donc, je répète, donc 115 points pour les Hurricanes en numéro 1, 114 pour Toronto, 113 pour Edmonton, 81 pour les Blues et 78 pour nos amis les Flames. Donc, si je refais le classement rapide avec toi, j'aurais mis en premier Toronto, en deuxième la Caroline, en troisième Edmonton. Là, tantôt, je dis le contraire, mais là, je repense à mon affaire. Numéro 4, les Flames et numéro 5, les Blues. Ça serait mon classement à moi. Là, je ne nomme pas de points, là, mais ça serait mon classement que j'aurais fait si j'aurais su en avance les équipes. Donc, voilà. Tu veux avoir une partie 2 avec ce concept-là qui est extrêmement difficile, mais qui rouvre la porte à plusieurs autres concepts comme le nombre de buts, accordé, le nombre de pourcentages en avantage numérique, n'importe quoi. Donc, si jamais tu as une idée, laisse-moi ton idée en commentaire. Dis-moi qu'est-ce que tu aimerais que je fasse avec les équipes. OK? Un classement, prédiction pour la prochaine saison. Et si tu veux vraiment m'aider, regarde, il y a un petit plus ici. Là. Tu cliques sur le plus, tu dis « Maintenant, ça, c'est épique! Je m'abonne à fil! »